et sœurs, et bienvenue à l'émission 365 jours au pied du Maître Jésus. Alléluia. Et nous allons aujourd'hui parler d'un thème, et j'ai étudié ce thème avec la grâce de Dieu. Dieu ne nous amènera pas là où il a décidé sans nous. Dieu ne nous amènera pas là où il a décidé sans nous. Alléluia. Car nous voyons, frères et sœurs, nous voyons aujourd'hui que le chrétien veulent voir Dieu, les chrétiens veulent voir Dieu agir dans leur vie. Ils aimeraient avoir des visions, ils aimeraient que Dieu leur parle, ils aimeraient voir Dieu intervenir avec puissance dans leur vie, ils aimeraient voir la gloire de Dieu. Dieu nous aime et ils veulent toucher nos vies, mais Dieu nous a demandé de nous mettre en position de recevoir. Alléluia. Les gens, frères et sœurs, se trompent en pensant, parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, Dieu les amènera là où il a décidé. C'est une grande, terrible erreur. Car Dieu veut nous amener là où il nous appelle, mais ce n'est pas lui qui le fera. Cela peut vous surprendre, mais Dieu nous dirige et ce n'est pas lui qui nous déplace, qui nous fait marcher. C'est nous de lui obéir, d'être dirigés par lui. C'est nous de poser un pas devant l'autre. Alléluia. En tant qu'amis, que parents, nous pouvons prendre notre bébé dans les mains pour essayer de le faire marcher, mais c'est notre bébé de poser les pieds l'un après l'autre. Nous ne sommes pas trois à le faire marcher comme un robot. Un prenant ses mains, l'autre prenant ses jambes droites et l'autre prenant une jambe à gauche et l'autre faire avancer. Si votre fils de 7 ans se remettait à marcher à 4 pattes, voulant que vous le preniez par les mains pour marcher, vous céderiez pas à son caprice, car vous êtes un bon parent qui veut responsabiliser son enfant. Et Dieu dit dans sa parole, et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Livre de Jacques, chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Les gens disent, frères et sœurs, les gens disent souvent à Dieu, lave-moi de mes péchés. Mais ici, il dit aux hommes de nettoyer leur cœur et leurs mains. En effet, Dieu nous demande toujours quelque chose pour qu'il ne puisse intervenir. Et si nous ne prenons pas la décision de nettoyer notre vie, Dieu ne le fera pas pour nous. Nous avons besoin de nous occuper du naturel et Dieu prendra le relais pour le surnaturel. Amen. Nous n'avons pas la puissance de nettoyer notre esprit ou notre cœur, mais nous avons la puissance de prendre la décision que notre cœur soit nettoyé. Nous n'avons pas la puissance d'être sauvés, mais nous avons la puissance, l'autorité de prendre la décision d'être sauvés et nous mettre en position d'être sauvés. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, mais pour être sauvés, il faut qu'il y ait nous et Dieu. Nous nous mettons en position d'être sauvés et en nous repentant sincèrement et en acceptant Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre vie. Et Dieu amène à cause de ce que nous avons fait une puissance de conviction du péché, frères et sœurs, une puissance de conviction du péché qui produira un miracle et qui récréera notre esprit. Ainsi, il nous fait devenir enfants de Dieu. Livre de Jean, Évangile de Jean 1, 12, il dit ainsi. Mais à tous ceux qui ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous
Nous avons l'autorité de devenir enfants de Dieu à partir du moment où nous croyons au nom de Jésus-Christ et où nous recevrons Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Et à ce moment-là, Dieu fait un miracle. Ainsi, c'est à nous de nous approcher de Dieu. Puis Dieu s'approchera de nous. Oui, Dieu a dit qu'il ferait se ferait connaître à un peuple qui ne le cherchait pas. Mais quand vous devenez un bébé en Christ, vous allez devoir maturer et devenir adulte. Les gens sont surpris de ne pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'intervient pas plus grandement. Il y a plusieurs raisons, mais l'une de celles, c'est la consacration. Si vous voulez voir Dieu agir puissamment dans votre vie, vous avez besoin de vous consacrer dans votre amour pour Dieu. Sans consacration, vous n'aurez pas d'influence. Vous ne pouvez pas influencer votre corps, votre âme et votre esprit, votre environnement, votre prochain. Nous avons besoin de nous consacrer pour voir la gloire de Dieu. Dieu ne touche pas les gens par hasard. Il n'y a pas de chouchou parmi le peuple de Dieu. Il existe des témoignages surprenants, mais il nous est donné toujours en fonction de notre soif envers Dieu. Plus notre soif est grande, et plus Dieu viendra nous remplir. Il ne faut pas croire que le fait d'être chrétien fera que Dieu s'occupera de tous vos besoins. Nous, il faut nous mettre en position de recevoir. Dieu nous a donné, c'est notre réalité en Christ. Nous, il faut aller dans le domaine de l'esprit, prendre, recevoir tout ce qui nous appartient en Christ, frères et sœurs. Car Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, Tout-Puissant, a dit, des fleuves d'eau vive couleront à votre esprit. A-t-il menti? Non. Mais là encore, il faut ouvrir les vannes de notre esprit pour que la vérité qui est sortie de la glorieuse bouche du Seigneur puisse se manifester. Car les paroles de Jésus sont oui et amen. Mais nous devons nous mettre en position de recevoir sa parole. Toujours oui et amen, même si le frère a une grave maladie, et la sœur aussi, ou la sœur vit dans la pauvreté. Il y a des gens qui habitent au bord de la mer, mais ils ne vont jamais se baigner. Ils ne vont jamais se baigner de leur vie. Ils habitent au bord de la mer, mais la mer est toujours là. C'est la vérité. Mais ils ne sont jamais mis en position pour aller à la mer, les rafraîchir. La parole est pleine de vérité et de richesse. Dans toutes ces choses sont disponibles pour nous, mais nous devons faire notre part. Si vous ne voyez pas Dieu intervenir comme vous le voudriez dans votre vie, alors que vous avez une promesse de sa part, pour aujourd'hui, ne mettez pas la faute à Dieu, mais mettez-vous en position de recevoir. Souvent, nous chantons, Seigneur, touche-moi pour ta gloire, alors que toute la semaine, nous n'avons pas cherché froidement Dieu. Il ne faut pas être surpris de ne pas voir sa gloire dans nos vies, et nous ne consacrons pas réellement. Nous avons des promesses merveilleuses de la part du Seigneur, mais je peux vous promettre que Dieu s'approchera de vous si vous approchez vraiment de lui et de tout votre cœur. Car Dieu vous aime et Dieu veut toucher vos vies. Voilà, le programme arrive à son terme de 365 jours au pied du Maître. Dieu nous amènera là où il a décidé, sans nous. Dieu veut toucher ta vie. Dieu veut que tu vois sa gloire, mais pour voir ce que fait toute ta vie, pour voir ce que Dieu fait dans ta vie, il faut réellement que tu te consacres à Dieu, il faut réellement que tu t'approches de Dieu, que tu sois nettoyé, purifié par sa parole, de cœur et tes mains, car nous sommes des pécheurs. Alors, Dieu, quand on parle des mains, on parle de travail. On parle des mains, on parle de travail. Pour travailler avec Dieu, il faut être propre, il faut être purifié, il faut se répandre
repentir de nos péchés et être propres pour pouvoir travailler dans les mains de Dieu. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, nettoyez vos mains et votre cœur. Il faut nettoyer tout cela pour voir que Dieu se manifeste dans nos vies. Si tu veux que Dieu te touche, si tu veux que Dieu manifeste la puissance, si Dieu veut que tu fasses un grand miracle dans ta vie, simplement consacre-toi à lui et laisse-le te remplir. Au plus tu as soif de Dieu, au plus Dieu va te remplir et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alors laissons que Dieu nous purifie, nous nettoie. Et si nous avons une grande soif, laissons que Dieu nous remplisse ce soir. Et tu verras comme Dieu va agir et tu vas voir la gloire de Dieu et tu vas voir que Dieu va toucher ta vie et tu vas voir que Dieu va changer tes problèmes. Il va les prendre, il va changer, il va donner des solutions. Si tu as des maladies, tu vas être guéri, mais seulement consacre-toi à Dieu et approche-toi des promesses. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi au nom de Jésus. Amen. Sur ce, frères et sœurs, je vous dis au prochain programme, dans 365 jours au pied du Maître. Et sur ce, que Dieu vous bénisse, que la bénédiction de Dieu soit dans votre esprit, dans vos familles. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.